Superwoman, fondatrice Ayana, qui est le premier média féminin d'Afrique de l'Ouest. Elle est ambassadrice de l'innovation ivoirienne, initiatrice de l'événement qui nous réunit. Permettez-moi de chaleureusement accueillir Ami Kwame. Le pouvoir de changer, c'est le thème qui nous rassemble aujourd'hui. Et au-delà de parler, de raconter des histoires, nous avons le pouvoir d'agir et de changer positivement notre société. Cette 10e édition donc, veut ouvrir les discussions sur le sujet et agir dans ce sens. Agir en présentant des actions qui font bouger les lignes. Agir en étant solidaire de causes qui donnent l'opportunité à d'autres femmes d'y arriver. Agir en donnant la visibilité à des femmes qui, au-delà de leur activité, font profiter à d'autres de leur expérience et de leur talent. On voit que c'est un événement organisé avec beaucoup de sérieux. Avoir le contact avec les gens et puis nos petites ventes aussi qu'on effectue. Pour une première participation, je pense que là, je suis satisfaite. Je faisais partie des premières Superwoman à la première édition. Donc c'est un réel plaisir pour moi d'être encore là et de voir justement la magnifique évolution et le travail de mademoiselle Kwame. C'est extraordinaire de voir que les hommes se sont déplacés. On a eu des directeurs généraux d'entreprises, on a eu des entrepreneurs et c'est vraiment impressionnant. Ça veut dire que Ayana parle. C'est un message qui parle aux femmes mais également qui parle aux hommes. Et au fil des éditions, on voit vraiment la touche de professionnalisme qui s'ajoute, la qualité des panélistes et même l'engouement des personnes à venir participer. Je siégeais au Sofitel et je payais une tasse de café parce que c'est tout ce que je pouvais payer. Ça coûtait 1500 à l'époque et la tasse de café, je la buvais de 8h à 18h. Et moi, je le dis très honnêtement, je le dis souvent à de jeunes sœurs, n'ayez pas peur d'avoir peur. La peur, c'est un peu comme pour moi le carrefour. Nous connaissons tous la symbolique du carrefour dans nos cultures africaines. Ça représente une multitude de choix. Le carrefour, donc, peut être une bénédiction, mais il peut devenir une malédiction à partir du moment où on n'est plus capable de pouvoir choisir la route et où on stagne et on tourne en rond. Je discutais avec ma meilleure amie et elle m'a dit, tu sais quoi, beaucoup de femmes vivent tout le temps. Rentrer dans une salle ou dans une assemblée et puis avoir que des costumes cravates, et ben toi tu vas vivre la chose dans l'autre sens. Et je peux vous assurer que c'est assez stressant. J'ai la chance d'avoir un comité de direction à 70% de femmes, de la rigueur, de la détermination, de l'authenticité, de la créativité. Elles ont toutes un peu tout ça. Et si la société que j'ai le plaisir, l'honneur de diriger a les performances qu'elle a, et ben c'est notamment grâce à elles, parce qu'elles sont un concentré en fait de toutes ces capacités. Je suis très heureuse de participer à cette 10e édition de Ayana Superwoman. Je trouve que c'est un très bon concept parce que je crois au partage et je pense qu'il est important qu'entre femmes on puisse se réunir pour se motiver les unes les autres, partager des expériences, partager des parcours. Qu'on aura besoin de peut-être la salle des 4000 places au Palais de la Culture pour la prochaine édition parce que même là, cette année, il y a eu beaucoup de monde qui avait besoin de beaucoup plus de places. Donc j'espère vraiment qu'on soit beaucoup plus accompagnés, je dirais. C'est vraiment des occasions de pouvoir justement partager des expériences, s'inspirer, avoir des modèles dans une société où de moins en moins on a de modèles. Et je sais que cette initiative-là va grandir. Ayana ne va pas s'arrêter là et va transcender les frontières de la Côte d'Ivoire. C'était une expérience inoubliable, surtout que c'est une confiance qui a été placée en moi. C'était des femmes d'influence, de qualité, qui impactent et c'était un honneur pour moi. J'ai aussi énormément appris des différents panels parce que c'est vrai que je suis présentatrice, mais derrière j'étais aussi dans l'audience pendant les panels. J'ai beaucoup appris et je pense que c'est des vœux de pérennité surtout. C'est la première fois que je participe à une telle édition. Je ne savais pas que ça existait, mais je suis ravie. J'ai même appelé ma soeur tout à l'heure, je lui ai dit j'aurais dû venir avec toi parce que ce que je suis en train de vivre est vraiment exceptionnel et je pense que je dis à toutes ces femmes de venir. Je ne sais pas par quel moyen elles vont être informées, mais c'est à ne plus rater. Moi, en tout cas, je ne raterai plus. Je vais guetter et puis à chaque fois qu'il y a l'édition, je viendrai. Il faut qu'en plus de la bonne communication, vous travaillez en réalité pour pouvoir donner de bons produits aux gens. Moi, comme ça, chez Aliwax, on est passé par plusieurs étapes. Il y avait l'étape de la petite qui cousait ses sacs avec aucune formation, qui cousait ses sacs sans vraiment avoir de bonne finition. On nous a critiqué et on a travaillé pour aller encore en hauteur. Travailler en plus de la communication que vous faites. Merci.
C'était à la hauteur de mes attentes honnêtes. Je ne m'attendais vraiment pas à une soirée aussi agréable où tout le monde sympathise, il y a de l'harmonie, de la joie, tout ça. C'était vraiment top. Et je suis heureuse de ma nomination. J'espère vraiment remporter le prix de Superwoman 2022.